Finalement, Félix a réussi la Senko et l'ECC. Dans leur discussion, selon ce qui est dit, il était d'accord et il est d'accord pour l'organisation de la soi-disant dialogue intercongolais, si on peut l'appeler comme ça, dans le cadre de ce que nous avons appelé la cohésion nationale. Si cela est ainsi, pourquoi avoir attendu faire tuer plusieurs personnes et des enfants autrui pour arriver à la chose qu'on a demandé qui soit faite depuis le début? Pourquoi n'avoir pas épargné des vies? Pourquoi attendre que son échec lui fasse reculer et lui fasse réfléchir deux fois? Bonjour, bonsoir. Analysons Congo. Suivons un peu cette image. Mtoto kama huyu hawezi kamata silaha juu ya kutetelea nchi, wewe mzungu uende ukamate mayo uanze lisha adui. Si vous regardez très bien sur cette image, vous allez comprendre ce que je vous montre. Imai kuanzia leo tunaikata, haitaende tena Bukavu. Ule wa nguvu akuye atukutane hapa. Asante sana. Là, c'est un enfant Muzalendo avec une arme FARDC, l'uniforme FARDC. Mais aucune personne de la soi-disant communauté internationale ne va dire que l'armée de la RDC elle recrute des enfants. Et on est en train de menacer de couper l'eau pour l'approvisionnement de la ville de Bukavu. Et personne ne va dire de la communauté internationale qu'il y a crime contre l'humanité. Puisqu'on ne peut pas empêcher que des tuyaux qui desservent l'eau descendent dans une ville durant la guerre. Personne ne va crier au crime contre l'humanité. Mais si on apprend quelque chose, de l'autre côté, ça va se médiatiser jusqu'à la fin du monde. Nous devons apprendre à parler de nous. Et parler de nous là où les décisions sont prises et là où on parle de décisions. Personne ne les fait à notre place. Je reviendrai pour parler de ça. Bonjour, bonsoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Ici, nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons les éléments, nous analysons les informations continues de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le président de la République, nous vous avons informé depuis le début de la semaine que le président de la République devait recevoir le lundi normalement le groupe de la Senko et de l'ECC. Mais curieusement, ça a un peu traîné, disons son cahier de charges ou disons son emploi du temps n'a pas permis jusqu'à ce qu'il arrive à les recevoir hier samedi le 21. Et dans leur discussion, selon certaines sources, nous apprenons que le président avait demandé à ce que Monseigneur Ambongo ainsi que notre l'évêque du Katanga ne soit pas partie prenante dans le cadre de ces assises ou bien l'organisation. Donc le président, nous pouvons dire à l'instant, il est d'accord qu'il y ait une négociation, qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Je me rappelle de ce que Joseph Kabila Kabange a dit que dans sa sortie qu'il avait fait en Afrique du Sud, que Félix était à la fois le problème et il était aussi la solution. Je me rappelle aussi que Kabila, lorsqu'il a dit qu'il revenait dans la partie Est, Kabila n'a jamais dit qu'il venait faire la guerre. Il n'a jamais dit qu'il venait prendre les armes, mais il a seulement dit que la dictature devrait stopper. Et dans la dictature qui devait stopper, cette dictature devait accepter qu'elle s'asseye et discuter avec les autres afin de partager le pouvoir et diriger ensemble le pays. Est-ce que nous sommes en train de partir dans tout ce que le Joseph Kabila Kabange a dit, qui s'opère et qui s'efface? Point d'interrogation. Beaucoup de gens et beaucoup de rumeurs, certaines personnes disent que non, finalement, l'Alliance Fleuve Congo est morte, elle est finie, elle va devenir un parti politique. Les autres disent Kabila est fini, des histoires comme ça. Trop de rumeurs là-dessus. Mais revenons un peu à tout cela et à tout ce qui est en train de se dire et par rapport à ça. Pourquoi Félix accepte-t-il alors aujourd'hui de pouvoir accorder cette audience aux prêtres? Est-ce que cela est l'effet de ce que Fayulu avait demandé? Non, ils avaient déjà répondu à Fayulu qu'ils n'étaient pas pour la proposition de leur camp de la patrie, mais que
ils avaient leur propre plan. Et dans leur propre plan, ils acceptent quand même le prélat, mais à condition que certaines figures ne soient pas. Mais pourquoi donc Félix accepte alors que il y a un temps, il avait refusé? Vous devez vous rappeler qu'il y a beaucoup de pression au niveau international qui exige à la fois et au M23 et au gouvernement congolais de s'asseoir et de discuter des problèmes internes qui sont congolaises. C'est pourquoi je vous avais dit que le fait de signer un accord avec le Rwanda, tant qu'on n'est pas encore arrivé à s'asseoir étant congolais, on ne pourra pas trouver solution à cette question. Est-ce que le fait maintenant d'accepter va-t-il permettre que la guerre finisse? C'est encore un long processus pour la simple raison que d'abord on a informé aux prêtres et les prêtres doivent maintenant retourner dans la mission, sensibiliser encore. Il y a encore une longue machine. Si cela va se faire, où est-ce que les gens doivent normalement se retrouver? Quel est le cadre qui permet à ce que les gens s'asseyent? Où est-ce que les gens vont se sentir à l'aise? N'oublions pas qu'il y a encore un problème avec le médiateur, du Togo, qui chez lui, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de pression, et je pense que peut-être il sera démissionnaire ou bien il va donner à une autre personne cette responsabilité. Alors, est-ce qu'on va négocier, on va faire ce dialogue sans qu'il y ait des gens tels que Nanga, sans qu'il y ait des gens tels que Kabila? Impossible. Pour que les Nanga, les Bertrand Bisimwa y participent, il faudrait que les sanctions ou bien tout ce qui a été pris contre eux soit levé afin que ces derniers participent dans ces fameux pourparlers au cas où ils vont avoir lieu. Une victoire, nous pouvons dire oui, puisque on devait normalement les amener en prison. Mais si on ne les amène pas en prison, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause, c'est que leur voix a été écoutée. Est-ce que le processus de Kabila va encore continuer? On se pose des questions puisque on ne peut pas négocier, on ne peut pas s'asseoir sans pour autant négocier, on ne peut pas s'asseoir sans discuter avec Joseph Kabila. Et si on s'asseyait avec tout le monde, le Joseph Kabila et tout le monde, y compris, ils s'asseyent pour parler. C'est quoi le sort? Allons-nous vers une transition sans Félix ou avec Félix? Il est impossible que Félix accepte qu'il y ait une transition sans lui. Et il est aussi impossible que le gouvernement, l'opposition, accepte la formule de la transition avec Félix, sachant que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir confiance. Mais est-ce que nous sommes dans la posture de lui donner confiance? Est-ce que les belligérants sont dans la posture de ne pas lui donner confiance? En tout cas, c'est 50-50. Quelles sont les retombées de Doha pour qu'on arrive là-bas? Il est possible qu'au niveau de Doha, les gens se sont donné des engagements et les gens se sont acceptés mutuellement pour que l'on puisse se retrouver à ceci. Est-ce que l'Alliance Fleuve Congo a déjà donné son accord? On ne sait pas. Est-ce que cela veut dire que la fin de l'Alliance Fleuve Congo? Non. Est-ce que cela veut dire que l'Alliance Fleuve Congo va se retirer des partis occupés? Même à l'époque du RCD, il était impossible, on négociait et on avait toujours cette position. Même s'ils vont aller négocier, même s'ils vont se retrouver en dialogue entre Congolais, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont un parti, qui sont à la fois un groupe politico-militaire pour dire que la branche armée doit intégrer, elle doit être brassée, même s'ils sont en train d'éviter le mot brassé. Alors, si Félix arrive à accepter, c'est qu'il a échoué. Pourquoi? Puisque s'il était fort, il n'allait pas accepter ça. Et pourquoi on l'impose ceci? Puisqu'il n'a pas de militaires pour faire la guerre. Car le militaire qui prétend faire la guerre, ce sont des militaires qui ne maîtrisent pas la guerre. Et les militaires qui maîtrisent la guerre, Félix doute d'eux, il les appelle des militaires qui appartiennent à Kabila. Ainsi donc, les militaires nouveaux recrues, on les laisse au front, et en les laissant au front, vous avez et vous connaissez les résultats de ce qui s'est passé au mois de janvier. Ce qui s'est passé, les selfies ici, les selfies là-bas, les enfants autrui ont été tués en masse. Et c'est pourquoi, pour éviter tous ces dommages, la communauté internationale a imposé que Félix n'ait pas la capacité militaire de récupérer les territoires. S'il en avait les capacités, comment jusque-là, il n'a même pas récupéré une seule avenue? C'est puisqu'il n'a pas les capacités. Est-ce que le M23 n'a pas aussi les capacités d'avancer? Non, on a empêché, on a demandé au M23 de privilégier plus le dialogue que la guerre. Ainsi donc, aujourd'hui, on est dans cette logique où les garçons doivent s'asseoir pour parler. Mais je ne vois pas
cela marchait avec la personne de Félix, puisque tout ce que Félix veut, c'est gagner du temps. Récemment, il a encore acheté d'autres drones au niveau de la Turquie. Il a encore acheté des drones chinoises. Il s'équipe toujours en drone, puisque l'alternative la plus essentielle, c'est de faire la guerre. Wait and see le comportement de ce qui va se passer dans les camps de militaires, et plutôt de prêtres à qui la mission est donnée. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas encore les appeler les traîtres, on ne va pas dire qu'on ne les a pas envoyés. Est-ce qu'ils vont maintenant, eux aussi, ils ont reçu l'ordre d'aller dans les territoires et rencontrer Kabila? Ne seront-ils pas taxés des traîtres? C'est-à-dire, nous pouvons dire qu'il n'y a que les prêtres et Félix qui ont droit de territoires qui sont occupés par le M23. Les autres Congolais n'ont plus droit à leur territoire, puisqu'ils ne peuvent pas non plus commencer les discussions sans qu'ils ne rentrent encore voir les personnes, les acteurs impliqués, ou soit qu'ils appellent au téléphone les acteurs impliqués. Vous comprenez que asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Nous vous avons dit que vous l'acceptez ou pas, vous finirez par négocier, vous finirez par dialoguer. Je l'ai dit depuis tous les jours. Félix alinga te amikata ndambu ndambu ako negociaka, amikata ndambu ndambu ako komaka na dialogue, amikata ndambu ndambu bako integraka basoda wana ya M23 na gouvernement. Toza wapi? Que pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Allons-nous vers une transition M23 inclus? Allons-nous vers la démission de Félix? Allons-nous vers une transition avec ou sans Félix? Selon vous, à vous le clavier. Bonjour, bonsoir.